L'affaire Jeffrey Epstein continue de produire des ondes de choc. Après les États-Unis, après l'Europe, voilà que des interrogations surgissent en Côte d'Ivoire. Relations d'État, matériel d'écoute, rôle supposé d'intermédiaire. Le débat est désormais ouvert. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'exprime. La justice ivoirienne est attendue. Transparence ou opacité? Like et abonne-toi pour soutenir une information claire et documentée. Epstein, j'avais parlé du fait qu'elle soit l'intermédiaire entre l'État de Côte d'Ivoire et l'ex-premier ministre israélien, M. Ehud Barak, où on évoque en fait d'accord l'acquisition de matériel d'écoute et des renseignements. Et vous savez que par la suite, certains investigateurs français, qui ont des vidéos aussi, ont démontré certaines acquisitions en termes d'écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, une acquisition de matériel d'écoute est interdite? Non. Mais ces choses-là doivent se faire dans les règles de l'art parce que nous sommes dans une république. Et il parle en fait aujourd'hui d'une forme d'écoute, d'accord, de l'opposition et de certaines personnes qui seraient peut-être vues d'une certaine manière par le gouvernement. Je pense qu'on est dans un cadre légal par rapport à ces dispositifs parce que la Constitution de 2016, d'accord, donne tout un environnement parlant, d'accord, de l'encadrement et du respect en termes d'écoute. Moi, cet élément-là, j'aimerais bien qu'on l'exploite et que même ceux qui sont, que ce soit les partis d'opposition, même que les Ivoiriens, les gens mettent également une lumière sur cet aspect-là. Pourquoi M. Jeffrey Epstein? On dirait non, bon. Dans ce cas-là, c'est pas le pédocriminel qui s'exprime, mais il y a une forme d'opacité et il n'y a pas de clarification sur ces choses-là. Dans un pays qui fonctionne normalement, il y a plus de lumière sur ces éléments. Dernier élément, au-delà du volet en fait pédocriminel, est-ce qu'aujourd'hui on présentera en fait Madame Nina Keïta comme une entremetteuse, c'est-à-dire une personne qui, au-delà de l'aspect, c'est parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve sur l'âge, mais au-delà de l'aspect, est-ce que c'était pas une femme peut-être qui rabattait? Je dis bien peut-être qui rabattait. Ce sont des questions qu'on se pose parce que le débat commence à être ouvert. Moi, je ne parlerai pas de tout ce qu'on a eu sur Le Monde, même je dirais les journaux anglais et autres. Aujourd'hui, on met le pied dans le plat en Côte d'Ivoire. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Petit à petit, les langues se délient et les gens s'expriment. Bon. Et sur la scène politique, pour le moment, c'est le PDCI qui a pris la parole. Est-ce que les autres partis suivent? Alors, le PDCI a pris la parole. Je n'ai pas eu, en tout cas, de personne physique. Ah ouais, c'est cool, du PDCI. Non. Quand il a pris la parole, c'est vrai. Il a communiqué. Service communication, chacun a le droit d'interpréter comme il veut. En tout cas, le service communication émane du PDCI. Moi, c'est le PDCI. Maintenant, pris la parole, on n'a pas de personne physique qui s'exprime véritablement et qui donne des points. On attend aussi le PPACI, on attend aussi le COGEP, on attend tous les Ivoiriens sur ce sujet. Il faut que les gens parlent, donc voilà. Bon, Norbert, vous qui appelez à un sursaut. Le GPS aussi. Vous vous félicitez de cette prise de parole du PDCI? Alors moi, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais appelé à un quelconque sursaut. Je donnais des informations. C'est un peu mon boulot. Non, vous évoquez le fait que le sujet ne soit pas traité, ne soit pas, je dirais, saisi par la classe médiatique et politique. Donc, non, je ne veux pas m'en plaindre. Nous avons déjà fait une émission lundi sur le sujet. Nous en refaisons une manifestement aujourd'hui. Tant mieux. Mon seul souci, c'était qu'on aurait pu tirer le vendredi, lorsque l'article du Monde est sorti impliquant la nièce du président Ouattara, qualifiée par le journal Le Monde d'entremetteuse d'un pédocriminel. Souligner également que c'était une histoire qui intéressait évidemment la bande à Carlyle parce que nous parlons de la Côte d'Ivoire ici et que, ma foi... Et donc la politisation est en marche. Quand on voit ce que le PDCI fait, c'est ça ma question en fait. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire à Tomblanc. Effectivement, l'affaire Epstein, c'est une affaire de pédocriminalité. En clair, un individu qui violait des enfants, des mineurs. Pas que, mais bon, les mineurs. Et ça, c'est un crime. Et ça, c'est la prison à perpétuité. Qu'il utilisait des rabatteuses et des rabatteurs. Ça, c'est prouvé aussi, puisqu'il a été condamné en 2008 pour ces faits-là, aux États-Unis. Donc, c'était de notoriété publique. Et que donc, il est ahurissant de continuer à fréquenter un tel personnage, en vertu d'un principe simple, qui n'est pas un principe de droit, mais qui est un principe de bon sens, qui existe depuis la nuit des temps, de toute éternité. On sait qu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Ça, c'est un volet. Et puis, il y a un autre volet, Tomblanc le souligne, c'est on fait des affaires avec ce sinistre individu, on achète du matériel, on passe des accords, en clair, ça, c'est le plus important, évidemment. Enfin, non, c'est plus une faute morale aussi que vous mettez en avant. Alors,
Parce qu'il y a eu ce débat entre vous et le président qui disait que quand un pédocriminel ne fait pas de nous forcément un pédocriminel. Oui, ben ça, je le laisse à ses déclarations et à sa conscience. Ça le regarde. Après tout, j'ai pas d'autres commentaires à faire sur le sujet. Moi, simplement, quand je fréquente quelqu'un, si j'ignore que c'est un criminel, là, il a raison, je ne peux pas être un criminel. Mais si je sais sciemment que c'est un criminel, alors là, je suis absolument condamnable. Je suis complice, surtout si je lui fournis des, des, des contacts, des enfants, et si je fais des affaires avec lui. Non, c'est accablant. Je voudrais juste revenir au dossier politique, c'est-à-dire les relations d'État, les secrets d'État, les affaires passées entre l'État et ce personnage, Jeffrey Epstein. Au moment où nous enregistrons, nous avons appris que le prince Andrew, l'ex-prince Andrew, avait été arrêté en Effectivement. Grande-Bretagne. Vous voyez, la justice est en marche, ici ou là. Elle prend son temps, bien sûr, mais elle avance. L'ex-prince Andrew, c'est le frère du roi d'Angleterre, hein. Et c'était le fils préféré de la reine Elisabeth II qui est décédée. Donc, il est arrêté au moment où nous parlons. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais a-t-il livré des secrets d'État à Jeffrey Epstein? Et ce dernier, qu'en a-t-il fait? C'est intéressant de le savoir. Et ce volet-là, c'est vertigineux également. On est en plein dedans, on est dans l'actualité chaude. On essaie de faire notre boulot. Moi, je vais apporter des informations. Bien sûr, c'est ce que nous faisons. Jean-Yves, vous voulez réagir à ce sujet? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, déjà, je vais répondre, peut-être, je vais commencer mon argumentation et puis par Moi, la je suite, donne toujours du grain à moudre à Jean-Yves. je vais répondre au président par la suite. Oui, oui. Et en fait, cette histoire, moi je pense que, vous savez, lorsqu'un pays normalement est touché par une affaire, je dirais une affaire internationale qui surtout touche des mineurs, et je pense que la question n'est pas seulement judiciaire. C'est vrai que on attend de la justice qu'elle mène des enquêtes, mais par la suite, je pense qu'il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent entrer, je vais dire, en ligne, qui peuvent entrer dans le jeu et puis se prononcer pour ne pas dire donner des éléments qui permettront souvent aussi à la justice de pouvoir se prononcer sur le sujet. Parce que ce genre d'affaires-là, elle n'est pas seulement judiciaire, mais elle est aussi morale et puis, je dirais, institutionnelle par la suite. Donc, vu que le PDCI qui sort aujourd'hui, c'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, il a observé, je pense que le PDCI a pris un temps pour observer ce qui se passait parce que la justice aurait dû se saisir de cette histoire. Elle ne l'a pas fait. Donc, en tant qu'acteur politique, le PDCI s'est senti maintenant dans l'obligation de pouvoir peut-être donner les éléments pour ne pas dire pousser la justice à vouloir à peut-être commencer les enquêtes, c'est-à-dire ce pourquoi elle est ou bien ce qu'elle doit faire en quelque sorte. Regardez par exemple le parquet de Paris. Je crois que c'était hier. La procureure de Paris, elle a ouvert deux enquêtes, je dirais deux enquêtes cadres. Normalement, la première enquête cadre, c'est relatif à l'infraction à connotation sexuelle. Donc, qui dit infraction à connotation sexuelle, qu'est-ce qu'ils entendent par cela? Ils parlent de traite des êtres humains en bande organisée. On sait que Jeffrey Epstein a été en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu ce réseau-là qu'il a eu à mettre en place? Donc, c'est à la justice ivoirienne maintenant, vu ces nombreux déplacements qu'il effectue en Côte d'Ivoire, de vouloir ouvrir une enquête là-dessus pour essayer de soit démanteler ce réseau-là. Par la suite, mais on parle de Mme Nina Keïta. Peut-être Mme Nina Keïta même est victime. Donc, lorsqu'on demande une ouverture de l'enquête là, c'est pas dans le but de vouloir l'incriminer forcément. C'est aussi dans le but de vouloir blanchir son image parce que je rappelle encore, elle est directrice adjointe de la Geste aussi. Voilà, une structure publique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est de il est de bonne autorité, en tout cas pour les Ivoiriens, de savoir de faire la lumière sur vraiment cette histoire-là. Ça c'est pour le premier. Maintenant, moi, en fait, j'observe aussi au niveau des organisations, des ONG qui jusqu'à présent, on n'entend rien, qui ne parlent pas. Est-ce parce que c'est une affaire dont elles n'ont pas connaissance? Mais je ne pense pas. Est-ce parce que c'est une affaire qui, si jamais elles abordent, je dirais, ce sujet-là, elles peuvent être, je dirais, peut-être condamnées ou quoi? Franchement, je n'en sais absolument rien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quand même bizarre de voir qu'il y a beaucoup d'organisations en Côte d'Ivoire, surtout des organisations qui s'occupent de la protection des droits des gens, de l'enfant, qui ne se prononcent pas là-dessus. Et pour terminer aussi, on a la structure de la première dame, Children of Africa, qui, moi, je sais Children que of Africa.
Voilà, c'est une organisation quand même qui milite pour la protection de l'enfant, mais jusqu'à présent aussi rien. Oh là là. Donc tout ça, moi, ça m'inquiète, ça m'inquiète vraiment. Maintenant, quand je finis de dire ça, je vais répondre maintenant au président. Le président dit que le PDCI a manqué de courage. Mais en fait, je suis désolé. Je suis désolé parce que eux au moins, le PDCI au moins, ils l'ont dit, ils ont parlé, ils ont abordé ce sujet-là. On sait comment les choses fonctionnent dans ce pays. Toi-même, tu le dis souvent. Tu as même reproché ici à Adama Bitoro de n'avoir pas eu l'intelligence d'aborder certains sujets de façon brusque, de façon brute. Aujourd'hui, le PDCI se rend compte de ça. Ils savent qu'il y a des sujets qui touchent certaines personnalités qu'il ne faudrait pas aborder comme ça. C'est pour ça aujourd'hui, ils mettent ça sur le coup du service de communication. On sait que si... Le débat est lancé. La justice doit-elle ouvrir une enquête en Côte d'Ivoire? Dis-moi ton avis en commentaire et partage cette vidéo pour élargir la discussion.